Les réactions d'agglutination. Alors que les réactions de précipitation impliquent des antigènes solubles, l'agglutination est une réaction entre un anticorps et un antigène particulier constituant un réseau se visualisant sous forme d'un agglutinant. Les anticorps qui produisent de telles réactions sont souvent appelés agglutinines. Les types de particules participant à de telles réactions comprennent les érythrocytes, les cellules bactériennes et les supports inertes tels que les particules de latex. Si une réaction d'agglutination implique des globules rouges, on parle d'hémagglutination. Chaque particule doit avoir plusieurs sites ou déterminants antigéniques pour que les anticorps forment des ponts spécifiques entre les particules et leur permettre de se regrouper en amas. La classe d'immunoglobulines est également importante. Les IgM avec une valence potentielle de 10 sont beaucoup plus efficaces pour l'agglutination que les IgG avec une valence de 2. Rappelons que la valence est le nombre de sites d'anticorps ou paratopes impliqués dans l'interaction avec l'antigène. Les IgM ont théoriquement 10 paratopes, mais leur valence est généralement de 5 seulement. Ceci est dû en partie à l'encombrement stérique sur les IgM. De plus, les anticorps de la classe IgG ne peuvent souvent pas combler la distance entre les particules car leur petite taille et leur flexibilité restreinte peuvent empêcher la liaison multivalente. En effet, la détection des anticorps IgG nécessite souvent l'utilisation d'un deuxième anticorps appelé antiglobuline humaine pour visualiser la réaction. Les anticorps IgM, en revanche, sont de fortes agglutinines en raison de leur plus grande taille. Le meilleur exemple d'une réaction d'agglutination est le typage des groupes sanguins ABO, l'un des tests immunologiques les plus fréquemment utilisés au monde. Les globules rouges du patient sont mélangés avec des antisérums pour déterminer la présence ou l'absence des antigènes A et B. Après agitation pendant quelques minutes, la réaction est lue par la formation d'agrégats à l'œil nu. La plupart des tests d'agglutination sont qualitatifs, indiquant simplement l'absence ou la présence d'antigènes ou d'anticorps. Mais des dilutions peuvent être effectuées pour obtenir des résultats semi-quantitatifs. Le titre correspond à l'inverse de la dernière dilution, donnant une réaction positive. Les types de réactions d'agglutination. Premièrement, l'agglutination directe ou active se produit lorsque des antigènes se trouvent naturellement sur une particule. L'agglutination passive ou indirecte utilise un antigène normalement soluble mais rendu particulier par fixation sur un support. Diverses particules sont utilisées comme support d'agglutination passive, notamment les érythrocytes, le latex et la gélatine. Ce principe était autrefois utilisé pour la recherche du facteur rhumatoïde. Les IgG, qui dans ce cas sont des antigènes, peuvent être absorbés à la surface des globules rouges dans le test de Wallerose ou à la surface des particules de latex. Le troisième type est l'inhibition de l'hémagglutination. Cette réaction est basée sur la compétition entre un antigène soluble et le même antigène fixé sur une particule pour la fixation sur l'anticorps. Dans un premier temps, l'anticorps spécifique est mis en contact avec la solution censée contenir l'antigène, puis dans un deuxième temps, les particules recouvertes d'antigène sont ajoutées au mélange. Si l'antigène recherché est présent dans la solution, il se lie à l'anticorps. Les anticorps ne seront plus libres et la formation du réseau avec l'antigène particulier ne pourra plus se faire. L'agglutination sera donc inhibée. Si au contraire la solution analysée ne renferme pas l'antigène soluble, les anticorps resteront disponibles pour se fixer aux antigènes particuliers et provoquer une réaction d'agglutination.